nous a poussé à faire cette vidéo. Alors c'est devenu une notion qui est très très importante pour moi, cette notion d'évidence. Et je dirais que ça se traduit par une absence de questions, une urgence à réagir d'une certaine façon. Comme s'il était impossible de décider autre chose, de décider autrement. Et cette impression que si je passe à côté de cette évidence, ma vie elle n'est pas totale, Je trouve que ton mot urgence c'est vachement fort. Ouais. J'essaye de sentir ce que ça fait, cette urgence. Comment je le sens Urgence dans le sens, urgence à dire oui à quelque chose. Comme une non-possibilité de choisir autre chose. Comme une évidence en fait. Mais oui, c'est finalement... C'est difficile de parler de l'évidence en Ouais. fait, puisque c'est une évidence. Mais ce qui est très fort, tu me connais, tu sais que je suis très attachée à cette notion de joie. Et j'ai l'impression que cette notion d'évidence, elle est encore plus forte que la notion de joie. Parce que... Oui, moi je vois dedans une idée de reconnaissance. Oui. Quand c'est l'évidence, quelque chose est reconnu. On est reconnu dans notre désir le plus profond. La substance de l'évidence, la vibration de l'évidence est reconnue. On sait que c'est ça et pas autre chose. Mais moi je le lis à la reconnaissance. Et aussi à la foi et à la confiance. Quand c'est l'évidence, on ne se pose pas la question. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, voilà. Il n'y a pas de doute, il n'y a rien dans le mental qui vient se poser sur une évidence. Et ce qui je trouve étonnant avec l'évidence, c'est que parfois ça va à l'encontre de ce qu'on aurait imaginé devoir faire, devoir dire. C'est pas toujours, c'est pas souvent ce que notre mental nous aurait dit de faire ou de dire. Et c'est ça qui est troublant avec l'évidence. Et pour moi, c'est vraiment une sensation, l'évidence, qui est une sensation de... quelque chose, tu vois, tout à l'heure, je te faisais ce mouvement-là, quoi. Ça y va. C'est presque... Le corps est entraîné dans le mouvement du oui à ce qui se passe, à ce choix, et c'est tranchant, il y a vraiment pour moi dans la sensation, il y a quelque chose de très puissant, il y a une puissance... tu y vas et presque tu écartes de ton chemin tout ce qui pourrait t'empêcher d'y aller, quoi. Tu y vas.
Oui, il y a vraiment ça dans cette notion d'évidence. Oui, c'est ça. Ah, j'adore cette idée d'écarter de son chemin tout ce qui peut nous empêcher. Ouais. Personne Non. ne peut venir contrer l'évidence, en fait. C'est tellement lumineux, c'est la clarté, en fait. Et la sensation est tellement, pour moi, agréable dans le sens reconnaissance de cette puissance, que c'est un très très bel indicateur aussi de comment ça fait quand c'est pas l'évidence, justement. Oui, c'est quand ça. c'est l'inverse de l'évidence, mais la sensation, elle n'est pas la même. Il y a des doutes, il y a des questions, alors que quand c'est l'évidence, il n'y a pas ces questions. Ouais. Quand c'est pas l'évidence, il y a le mental qui essaye de réfléchir, de comprendre, d'analyser, de chercher la solution au problème. Et donc on a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire, en fait. On a décidé de se réveiller tous les matins avec ce positionnement, en fait, de choisir l'évidence tout au long de la journée, d'écouter ce qui est évident et peut-être de ne pas se laisser aller dans ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire de ne pas remplir les espaces vides sous prétexte que bon, c'est de la facilité, c'est pas tout à fait ça, mais on le fait quand même. Ou, de l'à peu près. Oui, de l'à peu près. Et on a décidé de voir ce que ça allait donner. Et on a commencé cet après-midi. On avait commencé bien avant aussi, mais... Ouais. Mais là, on le fait en conscience, vraiment en conscience, et dans ce positionnement. Parce que quand quelque chose est évident, c'est une joie tellement profonde de sentir qu'on est à sa place. C'est l'exemple qui me vient là, c'est Cendrillon et sa chaussure de verre. C'est-à-dire, la chaussure de verre, elle ne peut pas aller à un autre pied que celui de Cendrillon. Et c'est vraiment ça l'évidence. Pour moi, ça ne peut pas être plus ajusté. Ça ne peut pas être plus aligné. C'est fait pour toi. C'est fait pour, voilà. Oui, c'est fait pour toi. C'est ça. C'est vraiment ça. Oui. Et il y a quelque chose de très rassurant aussi. Quand tu vis l'évidence, quand tu sais, c'est rassurant. On sait que ça va bien se dérouler, on sait qu'on est entre de bonnes mains, on sait que voilà, la suite, bon présage en fait, un bon présage. Et c'est vrai que quand c'est pas l'évidence, ça patauge, ça essaye, ça veut, mais ça n'obtient pas, ça bricole, c'est du bricolage, voilà, c'est ça, c'est du presque, c'est du pas, c'est des miettes, c'est... on essaye, mais fondamentalement, les choses ne marchent pas comme ça devrait. Si, c'est ça que je vois aussi, qui est vraiment très important. C'est quand c'est pas l'évidence, et que donc on tombe dans le bricolage, ou on tombe dans essayer quelque chose, ou trouver une solution. Quand c'est pas l'évidence, on glisse dans le personnage. On glisse dans le personnage qui commence à raconter son histoire et qui nous embarque dans encore plus
et encore plus de problématiques et encore plus de choses à résoudre, ce qui fait qu'on s'éloigne encore plus de ce qui pourrait être l'évidence. Et à ce moment-là, ce qui peut être très intéressant, c'est de se dire, l'évidence, c'est que c'est pas l'évidence. Et quand l'évidence, c'est que c'est pas l'évidence, on peut faire stop. On peut, voilà, décider que non, on ne va pas à cet endroit, non, on n'appelle pas cette personne, non, on ne, voilà. On arrête de faire de l'à peu près et je perçois au travers de mes expériences récentes de cette notion d'évidence que l'évidence entraîne l'évidence. C'est comme si la voie était plus claire entre ce qui est évident et pas évident. C'est comme si la ligne, elle est tellement énorme que les choix se font plus vite aussi. C'est comme si plus on le fait, plus on repère ce que ça veut dire l'évidence. Et plus on repère ce que ça veut dire l'évidence, plus on sait quand c'est l'évidence et quand c'est pas l'évidence. Et plus on dit oui à ce qu'est l'évidence, et plus il y en a. C'est ça. Plus on se focalise sur cette évidence et plus on l'attire dans la vie, dans notre vie. On trace ce sillon de l'évidence. C'est ça. Moi j'adore ça. J'adore. De sentir que je me lève le matin, le premier pas qui va se poser, c'est pour tracer ce sillon-là et voir qu'est-ce qui va émerger de là. Et les évidences, c'est pas forcément des grandes choses pour c'est pas forcément des grandes choses. Ça peut être, mais vraiment, ça peut être l'évidence de manger des cacahuètes à ce moment-là parce que c'est l'évidence. Ou c'est aussi, ça peut être aussi basique que ça. Complètement. Et dans cette notion d'évidence aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très dense. Ça donne de la densité aux choses. Parce que, et même dans l'ordinaire, finalement, ça met de la consistance à l'ordinaire quand on choisit l'évidence. Oui, c'est ce que j'ai. Et une intensité. Voilà. Ah oui, tu parles d'intensité. Moi, je parle de substance. Oui, voilà. De présence aussi. Un état de présence qui est... c'est de la matière. C'est ça, complètement. L'atmosphère devient de la matière, une substance qui nous... Oui, qui nous porte, qui nous guide. C'est très particulier. C'est pas un truc dans la tête, l'évidence. C'est physique, l'évidence. C'est corporel, physique. Donc voilà, le petit message du jour. C'était l'évidence de tourner essayez ça, parce que c'est plein de réjouissements en fait. Hein.